Avant de commencer un entraînement sur glace, il est important d'être bien échauffé. Il est recommandé de le faire juste avant d'embarquer sur la patinoire puisque cela aide à être prêt à l'entraînement mais aussi prévient les blessures. Si vous voulez vous étirer, il est préférable de le faire après. Il est aussi très important de boire beaucoup d'eau. Les quantités recommandées sont de 1 à 1,5 litres avant, pendant et après l'entraînement pour un total de 3 à 4,5 litres. Ces quantités dépendent aussi des besoins de votre corps. Il est aussi possible d'échanger l'eau après l'entraînement par du lait au chocolat qui aide à récupérer, ainsi que pendant l'entraînement pour un mélange jus d'orange, sel et eau. De plus, il n'y a pas vraiment de durée prédéfinie ou idéale pour s'entraîner sur la glace. Cependant, les gardiens de but sont reconnus pour avoir des séquences très intensives, mais qui ne durent pas nécessairement sur de longues périodes. Donc, pour bien s'entraîner et être prêt, les exercices doivent être de courte durée, mais très intensifs. Voici la position de base. On écarte les pieds légèrement plus larges que les épaules, les genoux fléchis, le dos droit légèrement incliné vers l'avant, les fesses un peu sorties et, bien important, les gants à la hauteur du ventre en avant du gardien de but. Le patin avant se fait comme suit, les deux pieds sur la glace faisant des demi-cercles chacun leur tour tout en gardant la position de base. Voici ici le patin avant vu de manière exagérée. Le patin arrière se fait comme le patin avant, demi-cercle un pied à la fois tout en conservant la position de base. Voici ici le patin arrière vu de manière exagérée. Il y a deux types de déplacements en position de base. Tout d'abord, il y a les déplacements parallèles qui consistent à pousser avec un pied vers les côtés avec l'autre pied qui glisse. Ce déplacement permet de suivre le porteur de la rondelle tout en gardant pratiquement toute la position de base. Il y a aussi les poussées en T. Les poussées en T consistent à placer ses pieds en forme de T et pousser avec le pied opposé de la direction désirée. Ce déplacement permet de bien suivre les passes ou d'effectuer de longs déplacements rapidement tout en gardant partiellement la position de base. Voici ici le déplacement en parallèle vu de manière exagérée. On voit très bien dans cette séquence exagérée les trois étapes d'un déplacement en T: l'ouverture, la poussée et la fermeture. Pour s'aider dans l'observation de la rondelle derrière le filet, on peut s'aider des quatre divisions que nous offrent les trois poteaux verticaux. Pendant qu'on observe la rondelle derrière le filet, on ne se déplace qu'avec le déplacement parallèle. Lorsque la rondelle se trouve derrière le but, on ne fait que tourner la tête. Lorsqu'elle dépasse les poteaux extérieurs, on s'assure de bien coller son poteau. On garde toujours le plus possible la position de base et surtout, on doit éviter de trop écarter les jambes, par exemple pour couvrir tout le but, car cela rend les déplacements plus difficiles. Voici la position de base papillon. On place les jambières au sol, on les colle le plus possible. On place son bâton bien devant, on garde le dos droit et on vient placer ses gants contre le corps juste un petit peu devant. Le meilleur déplacement au sol est la glissade papillon. Cela consiste à lever une jambière, venir coller son pied au genou toujours au sol et pousser dans la direction opposée. Cette glissade est très utile pour suivre ses retours. Il y a deux façons privilégiées d'immobiliser la rondelle. La première est à quatre pattes, puis la deuxième est couchée. Dans ces deux cas, les mêmes points sont importants. Toujours immobiliser la rondelle devant soi, s'assurer de bien avoir la rondelle sous sa mitaine et le plus possible venir placer son propre bâton devant la mitaine pour la protéger. La position est sensiblement la même de chaque côté du filet. On s'assure de bien coller son poteau en collant une jambière verticalement sur ce poteau, laissant l'autre jambière couchée au sol, puis en entourant le poteau de son bras. On garde le dos bien droit et on colle l'autre gant au corps. Ces techniques sont majoritairement utilisées lorsqu'un joueur tente de surprendre le gardien en passant par l'arrière du filet. Des deux côtés, il est bien important de coller son poteau avec sa jambière au sol. Du côté droit du filet, on vient placer le bâton contre la jambière, ce qui offre une protection supplémentaire. On vient ensuite immobiliser la rondelle avec la mitaine. Du côté gauche, on immobilise en premier lieu la rondelle avec la mitaine, puis on vient ensuite protéger avec son propre bâton.
La préparation à un entraînement hors glace est sensiblement la même que pour un entraînement sur glace. Tout d'abord, il faut s'assurer d'être bien échauffé. Ensuite, vérifier son matériel et respecter ses limites sont des bons moyens d'éviter les cas de blessure. Les quantités d'eau à boire sont les mêmes aussi, c'est-à-dire 1 à 1,5 litres, dépendamment des besoins de votre corps, avant, pendant et après l'entraînement. Comme dit plus tôt dans la vidéo, le lait au chocolat peut remplacer l'eau pour après, ainsi que le jus pour pendant. De plus, il n'y a pas vraiment de durée idéale pour les entraînements hors glace. Ça dépend vraiment de l'objectif que vous avez ainsi que des exercices que vous pratiquez. Pour développer sa puissance, on peut sauter par-dessus un obstacle les pieds joints, bondir le plus loin possible, se déplacer les pieds joints comme en slalom et finalement sauter le plus haut possible. Il est aussi possible de développer sa puissance avec un partenaire en jouant à des jeux tels que pousser un partenaire qui retient son mouvement ou porter un partenaire sur son dos sur une certaine distance. Pour développer sa force, on peut faire des push-ups comme on les connaît, des push-ups inversés, donc le dos vers le bas, des redressements assis, ainsi que des flexions des jambes ou squats. Toujours pour développer sa force, on peut soit retenir un partenaire qui tente de sortir d'une zone prédéfinie, soit pousser un partenaire à l'extérieur de cette même zone. Un bon exercice pour développer sa vitesse est de courir rapidement sur une distance de 5, 10 puis 15 mètres tout en revenant au point de départ entre les nouvelles distances. On peut aussi courir rapidement autour d'obstacles. On peut aussi développer sa vitesse avec un partenaire en jouant à un jeu très simple. Placer un objet à égale distance des deux joueurs, puis, au signal, aller récupérer l'objet avant l'autre. On peut commencer debout, assis, couché, à vous de décider. Afin de développer son endurance, on peut faire de la course sur place en levant les genoux très haut pendant 5 minutes ou faire du jogging pendant 10 minutes. Une autre façon que je trouve plus amusante de travailler son endurance est de jouer au soccer en un contre un ami. Pour travailler sa souplesse, on peut faire des rotations avec la tête, des rotations des bras, des rotations du tronc en position assise, se placer debout avec les bras devant soi, puis toucher la main gauche du pied droit et vice-versa, et finalement faire le grand écart que je vais laisser Brobovski vous montrer. Dans le but d'améliorer son agilité, on peut courir d'une ligne à l'autre en touchant les lignes de la main, déposer alternativement les genoux au sol et se coucher sur le dos, puis sur le ventre et recommencer. Il y a plusieurs façons de développer sa coordination. On peut courir en dribblant avec un ballon sans le regarder, lancer une balle au mur d'une main et l'attraper de la même main, puis changer de main, et finalement lancer un ballon ou une balle sur une même cible. Comme on peut le voir, ici la cible est la bande bleue au mur. En terminant, j'aimerais vous dire de garder en tête que le hockey est tout d'abord un jeu et que le pratiquer en respectant les règles n'empêche pas d'avoir du plaisir.